What's up BX, c'est Yacine sur BX1. Et aujourd'hui, je vais revenir sur l'évolution des manifestations ou des rassemblements anti-Covid que l'on connaît depuis plusieurs mois, dont le rassemblement de jeudi dernier que les organisateurs ont appelé la Boum. Ah fou! C'est quoi ce nom, la boum? Genre les gens sont pris pour Sophie Marceau ou comment ça se passe? Genre t'as cru que toi t'étais marrant. Allez vas-y dégage. Je vais donc revenir sur la relation compliquée entre les manifestants anti-Covid et la police en quelques dates clés. Générique. Jeudi, 1500 à 2000 personnes s'étaient réunies au bois de la Cambre pour passer un moment agréable. Mais au final, il y a eu 34 blessés, dont 26 policiers et 8 participants au rassemblement, et également 22 arrestations. Malgré les demandes répétées de la police, parfois de manière polie, Rentrez chez vous, s'il vous plaît. Merci. parfois de manière moins polie, Dégagez le bois de la Cambre. Dernier avertissement. le bois de la Cambre ne désemplissait pas. Vendredi, un autre rassemblement a également eu lieu au bois de la Cambre, avec des jeunes qui se sont assis devant la police de manière assez symbolique, mais également avec 11 arrestations. Mais cette fois-ci, la police a pu disperser tout le monde en utilisant les autopompes. Alors, depuis quelques semaines, la tension est vive entre les manifestants et la police, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ah fou! Pourquoi tu parles pas de Brad Pitt à BX? Qu'est-ce que j'en ai à clic de Brad Pitt? Moi, je préfère Denzel, gros. À la Denzel? Il faut attendre le 16 août 2020 pour assister à une première manifestation anti-Covid. À l'époque, on s'insurge surtout contre l'obligation du port du masque instaurée quelques jours plus tôt dans la région bruxelloise. Pour le coup, 200 personnes se rassemblent au pied de la tour des finances, certaines avec un masque et d'autres sans le masque. Il n'y a pas de débordement à déplorer. Et puis à l'époque, un tweet passait crème pour annoncer une nouvelle mesure. Alors qu'aujourd'hui, il y a des comités de concertation presque tous les vendredis, même pour annoncer qu'il n'y a pas de mesure. Le comité de concertation a choisi d'être prudent et de choisir un temps mort. Et puis te ramène la NASA, la BAC, le GIGN pour te faire comprendre les mesures. Ah fou, on dirait que c'est l'apocalypse. J'ai été trop loin dans la vanne là. 3 semaines plus tard, ce sont 300 à 400 personnes qui manifestent au pied de la tour des finances. Et là, on manifeste contre la prolongation des mesures sanitaires. Mais justement, c'est à cause du non-respect de ces mesures sanitaires que la police doit disperser les manifestants. 2 personnes sont alors arrêtées, l'une de manière administrative et l'autre judiciaire pour un coup porté à un policier. Forcément, c'est pas une bonne idée. Mais pour le moment, les relations policiers-manifestants sont encore plutôt sympatoches. Et petit à petit, les manifestations s'enchaînent et les débordements aussi. On est le 25 octobre 2020 et là, plusieurs rassemblements non autorisés ont lieu à Schuman, au Cinquantenaire ou encore à la Gare du Nord. On dénombre une 70aine d'arrestations administratives, certains portés sur un cutter ou encore des feux d'artifice. Ça commence à devenir un peu chaud. On sent que certains Bruxellois sont à bout, alors que l'on espérait que l'année 2021 se placerait sous le signe du renouveau. On se rend compte que ce n'est pas forcément le cas. Le cauchemar coronavirus continue et les mesures sanitaires également. Le 31 janvier dernier, plusieurs manifestations non autorisées sont organisées dans la région et les manifestants scandent le mot liberté. Face à l'envergure de ces rassemblements annoncés, la police était présente en nombre. Les forces de l'ordre contrôlent certains manifestants dès leur arrivée dans les gares à Bruxelles. Ils vont encercler les personnes qui manifestent à la gare centrale et tenter de disperser les manifestations qui ont lieu au Mont des Arts ou encore au Ezel. Bilan total, 488 arrestations administratives. Parmi ces arrestations, des supporters de 5 clubs de foot flamands et wallons. Si parmi les manifestants on parle de violences policières et d'arrestations musclées, les forces de l'ordre retrouvent tout de même des couteaux, des pétards ou encore des feux de Bengale sur certaines personnes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une bonne idée. Depuis, on se souvient également de la fête improvisée du 24 février dernier. Certes, il n'y avait pas eu d'affrontement avec la police, mais cette fête avait choqué beaucoup de personnes à cause du non-respect des règles sanitaires. Et surtout des déchets qui jonchaient la pelouse du bois de la Cambre. On a vu que les relations entre les manifestants anti-Covid et la police se sont détériorées au cours des derniers mois. Alors à qui la faute ?
aux manifestants jugés trop virulents par certains, aux policiers jugés trop agressifs par d'autres, ou encore aux élus politiques dont les décisions et les atermoiements sont remis en cause par certains citoyens. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les amis!